Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 21 et 22 janvier? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Allez, c'est parti, on m'écoute. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord de la très grosse cam. Vous pouvez, le Discord a rouvert, donc vous pouvez revenir. Vous vous inscrivez, on vous appelle, on vous explique tout ça, du très lourd. C'est parti. Ça va être assez long aujourd'hui, il y a pas mal de trucs. Ça va être très bien. Beaucoup de choses. Alors, déjà, petite fierté du week-end. Petit aparté, mais petite fierté. Enfin, c'était pas du week-end d'ailleurs, c'était aujourd'hui, c'était il y a 5 heures. J'ai réussi à acheter un Fat Finger, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous avez en ce moment même des petits tickets de chez Mocaverse qui sont des tickets pour pouvoir avoir accès à une loterie qui permet d'avoir la waitlist pour à la collection d'Animoca, d'où le nom Mocaverse. En l'occurrence, le prix est autour de 20 $, 15-20 $, et le mec s'est planté et a listé ceci à 7,34 $, sauf qu'il en a listé 5 en plus à ce prix-là. Et comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à tous les avoir. Ici, ils sont là. Vous en avez un ici, et vous en avez 4 autres ici, parce que je me suis rendu compte que je n'en avais acheté qu'un, donc j'ai vite racheté les 4 autres à 7,34 $ l'unité et revendu dans la foulée juste après à 19,20 $ l'unité. C'est magnifique, ça fait plaisir. C'est la première fois que j'arrive à choper un Fat Finger en direct. C'est plutôt, ça fait toujours plaisir. Pour le coup, manuellement, sans bot, sans rien, un vrai. Ensuite, moi, ça on peut laisser. Ça, on laisse aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Il y a eu énormément de volume sur les Sewer Pass, les passes de chez Yuga Labs. On est autour de 1.7, 1.8. C'est super cher. 1.7, 1.8 pour jouer à un jeu, c'est super cher. Pas mal de spéculations là-dessus. Est-ce que les Sewer Pass sont des mine pass pour la nouvelle collection? Oui, non. Est-ce que ça sert à avoir un surpass même si on ne joue pas au jeu? Est-ce que si on fait un score de merde, c'est pas grave, on pourrait quand même minter quelque chose? Il y a pas mal de questions là-dessus. Et du coup, pas mal d'interrogations. Après, en revanche, moi, il y a un truc sur lequel je suis pas trop d'accord. Je vois beaucoup de gens, j'ai oublié de mettre les Fred, mais je vois beaucoup de gens qui disent voilà, le surpass, le Donkey Dash, le jeu du Galab, c'est incroyable, c'est fantastique, vraiment, wow, ils ont réussi un truc de ouf. Le jeu, c'est ça, quoi, c'est qu'il y a un peu de la merde. Hein. Entre le Web3, ça fait des choses incroyables, et le jeu qu'on voit là, on est quand même loin de... En fait, si ça, c'est une avancée incroyable, je me dis, ouais, putain, on est quand même loin de ramener du monde dans le milieu du Web3, quoi, parce que là... Bon, c'est un jeu Flash, il y a 10 ans, j'aurais joué à ça, ouais, je me serais dit, ouais, c'est un jeu Flash, c'est cool. Là, ouais. Enfin, vous voyez, quoi. À la limite, c'est un enfant, il s'amuse, c'est sympa. Mais sinon, voilà, quoi. Donc, quand je vois les gens dire wow, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, bon, on n'est pas encore sur un truc incroyable. Ensuite, on a Memland. Alors, Memland, ils ont fait un reveal plus ou moins surprise ce week-end. Cette nuit, le reveal est particulier chez Memland. C'est un reveal en plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous apprenez à chaque fois une partie de ce que vous allez avoir. En l'occurrence, ici, c'est pour pour le type de population. Je me suis trompé, c'est pas ça. À savoir humain ou requin ou kongs ou kaiju ou humain, kongs, kaiju, requin. Il en manque un ou deux. Kraken et alien. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un reveal, hein, c'est logique. Les fleurs ont chuté, notamment les humains ont largement chuté, puisqu'il y a 90% d'humains contre 10% du reste, on peut le voir ici.
Le reveal n'est pas obligatoire, mais bon, si vous voulez le mettre en questing, vous êtes obligé de le reveal, donc au final, il est plus ou moins obligatoire. Ça a fait un très très beau dip. On est tombé à quasiment 3,5. Oui, j'ai vu passer des achats à 3,5. Personnellement, du coup, j'en ai acheté un. J'avais placé une offre avant, en fait, j'avais pas calculé le reveal. Donc, du coup, j'en ai acheté un à 4,25. Donc, tout va bien. Le floor est au-dessus de mon prix d'achat. C'est l'essentiel. Voilà, moment difficile à passer, mais là, on voit que ça commence à remonter tranquillement. Le listing diminue, 220. On est plutôt bien. Les quests sont lancés. A priori, toutes les semaines, on récupère des petits cadeaux. Des petits cadeaux, ça veut dire de l'argent, donc tout va bien. A priori, tout va bien. Ensuite, on a les petits pingouins qui ont fait une grosse annonce. A priori, alors c'est l'histoire avec des Soulbound tokens. Encore une fois, un teaser incroyable avec toujours ces petits pingouins toujours aussi mignons. Toujours aussi mignons, ces petits pingouins. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais a priori des Soulbound tokens. Les Soulbound tokens, ça sert à rien concrètement, puisque c'est des NFT que vous ne pouvez pas transférer et que donc vous ne pouvez pas vendre. Or, le concept des NFT, c'est de vendre des trucs. Certains diront qu'il y a des utilités, mais la vraie utilité, c'est de faire de l'argent. Et du coup, Soulbound token, ouais. À la limite, si le Soulbound token il est utilisé pour être une whitelist, pour vendre des trucs derrière, oui. Sinon, un Soulbound token, bon, on s'en fout un peu, quoi. Si c'est juste pour avoir une petite pièce qui tourne dans son wallet, c'est pas incroyable. Mais bon, si ça fait plaisir. Ça me fait penser que j'aurais peut-être faire une petite mezouza en Soulbound token pour pouvoir les envoyer dans les wallets des gens. Ça porte bonheur, c'est important. Ensuite, on a Porsche. J'ai oublié de mettre le tweet, mais Porsche fait sa vente de NFT, 7500 NFT à, tenez-vous bien, 0,911 Ether. C'est aujourd'hui. 0,911 Ether. Bon, il y a des whitelists, il y a tout ça, mais enfin bon, 0,911 Ether. Je prends pas trop de risques en disant que ça n'aurait pas trop marché. C'est, 0,911, c'est scandaleux, quoi. En fait, 0,911, si tu vends 100 NFT ou 200 NFT, ok, pourquoi pas. 0,911 en vendant 7500, ouais, non, clairement pas. Clairement pas. C'est pas Porsche, ils font le taf, mais c'est pas même Land, hein. Ils n'ont pas construit leur identité pendant aussi longtemps, ils n'ont pas fait tout le taf. Je vois pas comment ça peut marcher. Quand déjà Renault vendait ça à 0,05 et qu'ils n'ont pas réussi, je vois mal comment Porsche a réussi à faire quelque chose. Voilà. Encore une boîte qui n'a pas l'air très très ouf tout ça. Ça me fait penser que d'ailleurs il y a les Schtroumpfs aussi qui sont sortis et pareil, hein, les Schtroumpfs. Smurf en anglais. Smurf Society, Access Crystals, voilà, c'est ça. Bah, c'est pas dingue, hein, les Smurfs. 002 quoi. 002 sur Polygon. Ouais, on n'y est pas quoi. On n'y est pas encore une fois. Mais bon, ça se voit, hein, ça se voyait dans le Discord. Le Discord était géré un peu à l'ancienne. On est sur un ancien modèle. Bah, ça se voyait quoi. C'était évident. Encore une fois. Ensuite, on a Blur qui va être disponible sur mobile. Vous n'êtes plus obligé de passer par le... Parce que Blur, contrairement à OpenSea, quand vous allez sur Blur, vous êtes obligé de connecter votre wallet, sinon vous ne pouvez pas accéder à tout ça. A priori, il faudrait changer. Et maintenant, vous allez pouvoir voir les collections, les listings directement sur Blur, sur mobile. Parce que là, imaginons, je vais sur Blur. Voilà, ça me demande direct de connecter le wallet. Je ne peux pas consulter sans avoir connecté mon wallet, ce qui est quand même pas très pratique. Contrairement à OpenSea, où je peux tout à fait aller sur OpenSea sans connecter le wallet. Ce qui fait des Blur, du coup, une plateforme pas du tout user-friendly, particulièrement pour les nouveaux.
Ensuite, on a OpenSea qui va faire encore des petites news avec des stats. Il y a déjà l'onglet activité qui marche pas mal en vrai, c'est plutôt sympa. Et vous avez maintenant les pending transactions, les ventes, les changements de prix et les nouveaux listings. J'en ai vu passer d'ailleurs tout à l'heure, quand il y a une vente, quand il y a un achat qui est en cours, ça tourne comme sur Blur en fait. Hein. Là, on voit ici sur Blur. Ben là, c'est pareil. Donc il y a un peu plus voilà, c'est un peu plus dynamique, ça va plus vite, c'est mieux fait. Bon, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils bossent, mais c'est bien. C'est bien. Franchement, OpenSea, depuis qu'il y a la concurrence, ça leur a fait du bien. Ils ont fait pas mal de choses. Donc franchement, c'est bien ce qu'ils font. Honnêtement, j'ai rien à dire. Si juste ils pouvaient baisser les 2,5 et mettre 1,5 ou 1%, ce serait mieux, mais au-delà de ça, c'est bien. Mutant Hands continue à faire son histoire avec une partie du lore qui arrive. Donc voilà, vous avez 3 tweets qui parlent du lore. C'est tout. Avec une image, ça permet de faire des spéculations, ça permet de vendre plus, ça permet de faire du volume, donc de récupérer des royalties. Je suis toujours autant pas fan de Mutant Hands. Je pense toujours que c'est pas incroyable et que je vois pas où ça va mener. Je sais qu'il y en a qui sont hypés de ouf. Il n'empêche que pour l'instant, le temps me donne raison puisque ça n'arrête pas de descendre. Hein. Ça n'arrête pas de descendre. Voilà. 1.8, 1.2, 1.1, 1.1, 0.8, 0.6, 0.5. Voilà. Le temps me donne raison. 8 ans 11. Ouais, c'est génial. Ouais, Lior, c'est incroyable. Moi, je crois au projet de Lior. Lior, c'est un mec, il a absolument rien branlé dans sa vie. Il a acheté un méga mutant, il a sorti une collection et c'est tout. Enfin, je vois pas en quoi on va croire un mec comme ça. Donc voilà, les gens qui se hype là-dessus. En quick flip, effectivement, c'était très bien. Enfin, quick. Encore pas si quick que ça au passage. Mais en flip de une semaine, ça va. Mais sinon, au-delà de ça, vraiment pas dingue. Hein. Et la version Unreveal, je crois que ça partait à 2,5 au démarrage. Et maintenant, on est à 0,94. Donc, et j'imagine que c'est pareil, ça doit faire que chuter. Un peu moins flagrant. Enfin bon. Donc voilà, donc Mutant Hand, bon, je suis toujours pas convaincu, et c'est pas avec 3 tweets dont une image que ça va plus convaincre quoi que ce soit. Enfin, à la limite, ça, si je veux, je vais sur ChatGPT, je mets raconte-moi une histoire avec des mutants et des chiens, fais-le en 3 tweets, et voilà. Et là, je vais sur Midjourney, je mets une petite image, et j'ai dit vas-y, sors-moi une image, et terminé. Donc voilà, enfin, je suis toujours pas convaincu. Ensuite, il y en a quelques-uns qui vont reconnaître. Il y a A Kid Called Beast qui était qui était une bonne surprise en termes de floor price, soyons honnêtes, qui a été hack. Oh là là, ça a été hack pendant plus d'une journée. Bon, j'ai du mal à y croire que ça a été hack, mais a priori, ça a été hack. J'ai du mal à y croire. Hein. Ouais, je pense que c'est en interne qu'il y a un mec qui a voulu récupérer de l'argent. Voilà, ils ont fait un space en disant c'est bon, tout va bien. Twitter secured, good vibes. Good vibes, good vibes. Pour ceux qui ont perdu leur thune, c'est pas grave. Soyons good vibes. C'est clairement. Pour moi, c'est la team qui est derrière. Hein. Ça peut pas être autre chose. Et enfin, la surprise du jour. Là, pour le coup, la surprise. Axie Infinity qui a tout son écosystème qui pump. Puisque Axie Infinity, c'est composé de 3 cryptos. Le AXS, qui est la monnaie de gouvernance du jeu. Pour faire simple, le AXS, vous n'avez pas envie de jouer à Axie Infinity, mais vous êtes bullish sur Axie Infinity, vous achetez du AXS. En disant, si j'achète du AXS, ça veut dire je mise sur le jeu, je me dis le jeu il va être bien, ça va cartonner, donc le token de gouvernance associé va augmenter. Et donc du coup, ça c'est le AXS. Le SLP, c'est la monnaie de jeu. Quand vous jouez, vous gagnez des SLP, même si c'est un peu différent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus vous utilisez des SLP et vous gagnez des AXS.
Donc c'est un peu différent. On a pris un SLP qui a pris 7% et le RON, qui est la monnaie qui est composée des frais de gaz de Axie Infinity, puisque Axie Infinity est sur une blockchain spécifique, il est sur Ronin. Et donc sur Ronin, il y a le token RON qui permet d'utiliser, qui sont les frais de gaz au final. Pareil, ça a pas de 10% à peu près là-dessus. Ce qui fait que, voilà, AXS, SLP, RON, voilà, RON 14%, 24%, 42%. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Axie Infinity pump autant? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais expliquer. Ça va être un peu long, mais je vais expliquer le concept. Pourquoi, d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe? Je vais afficher les stats. On va aller sur CoinGecko du SLP. Ça continue pump, 17%. On va mettre max. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu? Le concept du jeu, dans la première partie, enfin dans la partie pump ici, là, dans cette partie-là, le concept du jeu, c'était, vous faisiez votre équipe d'Axie, vous aviez besoin d'acheter 3 Axies, vous jouiez au jeu en mode aventure et en PVP, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie incroyable, et en jouant au jeu tous les jours, vous gagnez des SLP qui ont de la valeur, et donc du coup, les gens ont envie de jouer. La partie bull run ici, tous les gens ont voulu jouer tous en même temps, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tonne d'achats de Axie, et du coup, beaucoup de SLP, parce que les gens ont envie de jouer, ils veulent récupérer des SLP. Donc le cours a monté. Puis des intérêts du jeu, des intérêts, et donc du coup, on a un cours de SLP qui chute, puisqu'au final, d'un, il y en a beaucoup trop qui a été créé, et de deux, il n'y a plus de nouveaux joueurs. En fait, le Ponzi ne marche plus, il n'y a pas de nouveaux entrants pour aller acheter les SLP des sortants. Donc ça, c'était l'ancien modèle. Donc du coup, à partir de là, les Axie Infinity, ça fait longtemps que ça existe, ça date depuis 2018. Donc ils n'ont pas abandonné le jeu, ils ne se sont pas dit ok, c'est fini. Ils ont dit ok, il faut réfléchir à un nouveau modèle maintenant, parce que là, on voit bien que le SLP, c'est terminé. Mais il y a quand même des joueurs qui ont mis toutes leurs économies là-dedans, notamment aux Philippines. Comment on fait pour faire remonter le cours du SLP? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va jouer? Donc du coup, ils ont changé de modèle. Maintenant, ils ont changé Axie Infinity. Axie Infinity s'appelle Axie Origins, qui est la nouvelle version du jeu. La nouvelle version du jeu est complètement différente de l'ancienne. Sur la nouvelle version, vous avez vos Axies de base qui ne sont pas chers. Pour améliorer ces Axies de base, vous devez utiliser des SLP. Donc, vous allez devoir en acheter et donc vous allez devoir créer une demande ici. Donc, les SLP vont être nécessaires pour pouvoir améliorer vos Axies, donc pour être dans le top. Et c'est uniquement les top players, donc du coup ceux qui ont besoin de burn des SLP, qui vont récupérer des récompenses, donc ils vont récupérer de l'argent, et ils vont récupérer de l'argent non pas en SLP cette fois-ci, mais en AXS. Et donc du coup, quel était le concept? C'était, ok, ben, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont devoir acheter plus de SLP, donc ça va burn du SLP, et en récompense, ils vont avoir du AXS. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dévaluer notre token AXS, et on va réévaluer notre token SLP en faisant du burn. C'était l'idée de base, c'était plutôt intéressant. On est par là à peu près, à ce niveau-là. C'était leur idée de base, ils se sont dit on va faire ça. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est que il y a trop de désintérêt du jeu. Il n'y a plus assez de monde pour faire ça, et donc du coup le burn n'est pas du tout assez rapide. Et au rythme auquel le burn se faisait, il y en avait au moins pour 10 ans avant que ça remonte, avant qu'il y ait un effet visible de ce burn. Donc ils ont changé encore de modèle. Enfin, ils n'ont pas changé de modèle, ils ont accentué ce modèle-là. Ils se sont dit ok, il n'y a pas assez de burn de SLP. C'est net, il n'y a pas assez de burn. Comment on fait pour burn encore plus de SLP et beaucoup plus vite? C'est là qu'ils sont passés avec, c'est là que le run intervient et les SLP. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé le Axie Creator Programme. Le Axie Creator Programme, ça va être des gens qui sont extérieurs à Axie Infinity, donc des développeurs extérieurs qui vont pouvoir créer leur jeu. Voilà, c'est cela. Donc c'est un ensemble de jeux. Donc Axie Origin, c'est le vrai jeu. Axie Classique, c'est l'ancien. Et là, on a ces trois-là, Axie Homeland, Axie Highlights, Defender of the Nation. Donc ça va être des jeux qui appartiennent au Builder Programme, voilà, qui est là. Qui sont vraiment séparés de Axie, ça va être des jeux Flash, plus ou moins jeux Flash, qui sont créés par d'autres équipes, qui sont incubés par Axie Infinity, approuvés, et sur lesquels, pour jouer, vous allez devoir mettre des SLP en jeu. Si vous gagnez, si vous finissez dans le top, vous allez récupérer beaucoup de SLP. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a 10% des SLP qui sont mis en jeu qui vont être brûlés à chaque fois.
Et donc, du coup, le but, c'est d'avoir une quantité de jeux très importante, avec beaucoup de saisons sur chacun d'entre eux. Ce qui fait qu'on va avoir un ensemble de joueurs qui vont vouloir jouer sur un jeu parmi cet ensemble. Et donc, à chaque fois qu'il y a une saison, il va y avoir des burns de SLP. Donc, comme ça, on continue, on accélère la burn de SLP ici, en faisant en interne, au final, je gagne des SLP, mais j'en burn au passage. Donc, ça permet de faire remonter le cours du SLP de ce côté-là, tout en maintenant sur Axie Origins le reste, c'est-à-dire garder un access qui est à peu près correct, donc en ne donnant pas trop de access pour ne pas dévaluer le cours, et avec un burn de SLP qui continue, même s'il ne reste pas suffisant. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, par contre, clairement, la montée de AXS de 40%, elle est beaucoup trop élevée. Ça montre juste que les mecs sont beaucoup trop bullish. J'imagine qu'il y a eu un effet boule de neige. Et par contre, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a un début de regain de confiance dans le jeu. En plus de ça, on a la nouvelle saison qui arrive là aujourd'hui, cette semaine d'ailleurs, Axie Origins, avec un nouveau modèle. Donc Axie n'a pas dit son dernier mot, ce qui est plutôt cool. Et en fait, ils ont continué à travailler sur le modèle, à continuer d'expérimenter et à voir comment gérer la tokenomics du jeu. Bon, personnellement, je suis très très vrai parce que j'ai un peu trop impliqué dans Axie Infinity. Mais voilà comment ça se passe, pour être très clair dessus. Ok, alors, salut les collègues, salut colonel, salut Dany. Excellent pour le monde des Fatfinger, heureusement qu'un bot n'est pas passé par là. Ouais, clairement, ouais, ça m'a un peu étonné aussi, parce que j'ai mis un peu de temps en plus à l'acheter, mais c'est cool. Salut Eden, salut Nicolas. Ouais, donc clairement, je pense que les mecs, ils ont joué aux jeux vidéo, c'est juste qu'ils sont complètement... ils sont de mauvaise foi, en fait. Ouais, le jeu, il est incroyable, c'est fantastique, ils sont de mauvaise foi. Ouais, c'est addictif. Non, mais en fait, c'est sympa parce que t'as envie de jouer, parce que t'as envie de gagner des trucs, mais le jeu en lui-même, il est pourri, ça se voit. Je sais pas combien ça minté les Smurfs. Je sais pas. Mais bon, même si ça mintait à 0... Mais en fait, quel que soit le prix du mint, si ça se revend à 0,02 au secondaire, c'est un échec. Moi, je pense pas. Moi, je pense que Porsche, ça va pas du tout sold out et que ça va être un échec. Je suis pas du tout aussi confiant. 8 je sais pas. Je vais pas m'amuser à le short un peu plus que ça, mais je sais pas. Ouais, soldage d'une collection à 0,9, c'est parfait pour une marque de luxe, mais ça me paraît pas faisable. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Si tu fais pas un truc bien, ça marchera pas. Ah ben, on va voir. Ça commence. C'est pas le même lior. C'était lior.eth. Attention pour AXS, il y a de grosses libérations cette semaine. Oui, je sais qu'il y a des grosses libérations. De toute façon, j'ai pas beaucoup de AXS, c'est pas les AXS qui m'intéressent, c'est le reste. C'est SLP et Run. Même si je crois que Run, il y a également des libérations. Ça marche pas tant que ça en fait, non. Ah, je crois que Fabien, tu veux voir en live que tu avais tort. S'il y a une vente sur le secondaire, on n'y est carrément pas. Ok, je sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres choses à voir. Bon, top. Écoutez, merci beaucoup. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.